Maintenant, nous avons un vrai homme. Ma femme et ma belle-fille ont ri pendant le dîner que j'avais passé 4 heures à préparer. Elle parlait de son amant. J'ai simplement hoché la tête et débarrassé la table. 3 jours plus tard, elles sont rentrées dans une maison vide et 118 000 € avaient disparu du fonds d'études que j'avais constitué pendant 18 ans. Mais à qui les-je donnés? C'est ce qui les a poussées à m'appeler 46 fois cette première nuit. Elles n'ont jamais cessé d'appeler. Je n'ai jamais répondu. Je m'appelle Kenneth Wade. J'ai 46 ans, je suis superviseur de production chez Apex Industrial à Fort Wayne, dans l'Indiana. Je suis marié à Brenda depuis 18 ans et j'ai élevé sa fille, Brittany, depuis qu'elle a 2 ans. Son vrai père, Raymond Cruz, a disparu dans une bouteille avant même qu'elle sache marcher. Je suis devenu son père. Je savais pour Lance Hartman depuis 7 mois. Directeur des ventes. Trop de gel dans les cheveux. Il conduisait une BMW en leasing. J'avais vu les textos, les factures d'hôtel, la façon dont Brenda commençait à rentrer à la maison en sentant un parfum qui n'était pas le mien. Mais je ne l'ai pas confronté. J'ai juste commencé à me préparer. Ce mardi-là, j'ai mis 3 assiettes dans notre salle à manger, préparé un rôti de bœuf braisé au vin rouge, une purée de pommes de terre à l'ail, des choux de Bruxelles rôtis, la totale. Brenda est entrée avec son tapis de yoga, jetant à peine un regard à la nourriture. Brittany est descendue, les yeux rivés sur son téléphone, 20 ans, en 3e année à l'Indiana State University. J'économisais pour ses études depuis qu'elle avait 12 ans. Il y avait 118 000 € dans ce fonds. Nous nous sommes assis. J'ai servi les assiettes. Puis Brenda a commencé. Lance a conclu un autre gros contrat aujourd'hui, a-t-elle dit en coupant son rôti. Un contrat à 6 chiffres. J'ai hoché la tête, mâchant lentement. Il emmène l'équipe dans ce nouveau steakhouse vendredi, a-t-elle continué. Celui avec la cave à vin privée. Brittany a levé les yeux de son téléphone, souriante. Cet endroit est incroyable. Lance nous y a emmenés le mois dernier. Tu te souviens, maman? Nous. Elle ne se cachait même plus. Lance dit que je devrais postuler pour un stage dans son entreprise, a ajouté Brittany. Il a glissé un mot en ma faveur. J'ai posé ma fourchette. Tu as déjà un stage de prévu. Elle a haussé les épaules. Ce n'est que du classement, papa. L'entreprise de Lance fait du vrai travail. Brenda s'est adossée à sa chaise avec son verre de vin. Lance sait vraiment comment bien traiter les gens. Il prend des initiatives. Il ne se contente pas de pointer à l'arrivée et au départ. Certains d'entre nous ont de vrais métiers, ai-je dit d'un ton neutre. Elle a ri. Un rire sec. Kenneth, tu passes tes journées sur un sol d'usine à dire aux gens d'appuyer sur des boutons. Lance, lui, construit des choses. Brittany a ricané. Brenda s'est penchée en avant, les yeux brillants de vin. Maintenant, nous avons un vrai homme. Brittany a éclaté de rire. Un rire franc, la tête en arrière. Je n'ai pas renversé la table, je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement hoché la tête. C'est bon à savoir. Je me suis levé, j'ai ramassé leurs assiettes et je les ai emmenées à la cuisine. J'ai raclé le rôti dans le broyeur à déchets. Derrière moi, elle gloussait encore. Je me suis séché les mains sur un torchon, j'ai regardé le jardin que j'avais aménagé, la terrasse que j'avais teinte chaque été. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de prétendre que je ne savais pas tout. Je suis monté à l'étage, j'ai ouvert le placard de la chambre d'amis et j'ai sorti le dossier que je constituais depuis 7 mois. Relevé bancaire, documents juridiques, transfert de compte. Demain, tout allait changer. Mais ce soir-là, je les ai laissés rire. Je me suis réveillé à 4h30 le mercredi matin. Une vieille habitude de 20 ans de travail en équipe du matin. Brenda dormait encore, me tournant le dos comme elle le faisait depuis des mois. Je me suis habillé dans le noir, j'ai pris mon thermos et je suis descendu à la cuisine. La maison était silencieuse. J'ai fait du café et je me suis assis à la table où elle s'était moquée de moi 12 heures plus tôt. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de notes. J'y tenais une liste détaillée. Chaque étape planifiée comme un calendrier de production. Le premier appel a été pour Dave Mitchell, mon vieil ami de l'armée qui dirigeait une petite entreprise de déménagement à Elkhart. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Kenny, il est 4h45 du matin, a dit Dave, la voix rauque de sommeil.
J'ai besoin d'un camion samedi matin, ai-je dit. Tôt, 6 heures. Il est resté silencieux une seconde. C'est à propos de Brenda. Ouais. Je serai là, a-t-il dit, sans poser de questions. C'est ce que valent 20 ans d'amitié. Le deuxième appel a été pour mon avocate, Patricia Vance. Je lui ai laissé un message vocal lui demandant de préparer les derniers documents. Elle s'occupait de tout discrètement depuis 3 mois. Un contrat post-nuptial de 2008 que Brenda avait signé sans le lire. La clause 14e donnait pleine autorité sur tous les biens prénuptiaux. La maison, ma retraite, le fonds d'études que j'avais commencé avant même notre rencontre. Au travail ce jour-là, j'ai fait mon service en pilote automatique. Mon équipe savait que quelque chose n'allait pas. Jimmy Kowalski, l'un de mes chefs d'équipe, m'a pris à part pendant le déjeuner. « Patron, ça va ?» a demandé Jimmy. « Tu es silencieux toute la semaine. » Je l'ai regardé. Jimmy avait 3 filles, il faisait des doubles pour payer leur école catholique. « Quel âge ont tes filles maintenant ?» ai-je demandé. 15, 13 et 9 ans, a-t-il dit en me montrant le fond d'écran de son téléphone. 3 enfants souriants. Elles apprécient ce que tu fais pour elles. Jimmy a hoché la tête. Chaque jour. Pourquoi? J'ai secoué la tête. Je me demandais, c'est tout. Cet après-midi-là, je me suis connecté au portail de la banque depuis l'ordinateur de mon bureau. Le compte d'épargne études était là. 118 210 € et 50 centimes d'euros. 18 ans d'heures supplémentaires, de quarts de travail pendant les vacances, de vacances sautées, chaque euro gagné dans la graisse et la sueur. Je l'avais ouvert quand Brittany avait 2 ans, en disant au gestionnaire de compte que je construisais quelque chose pour une fille qui ne partageait pas mon sang mais qui avait tout mon cœur. J'ai ouvert le formulaire de virement, j'ai tapé les informations du destinataire que j'avais obtenu 3 semaines auparavant d'un homme que je n'avais jamais rencontré en personne. Raymond Cruz, le père biologique de Brittany. Raymond était sobre depuis 8 ans. Il travaillait maintenant comme conseiller pour les anciens combattants à Santa Fe. Il avait une autre fille, Isabella, 18 ans. Bourse complète à l'Université du Nouveau-Mexique. Elle étudiait les sciences politiques, mention très bien chaque semestre. J'avais trouvé Raymond sur Facebook il y a 6 mois. Je lui avais envoyé un message. Nous avions parlé au téléphone 2 fois. Il n'a pas demandé d'argent. Il n'a rien demandé. Il voulait juste savoir si Brittany allait bien. Elle est perdue, lui avais-je dit. Et je ne peux plus l'aider. Il avait compris. Il m'avait parlé d'Isabella. De la façon dont il avait reconstruit sa vie, un jour à la fois. De la façon dont sa fille lui rappelait pourquoi il était devenu sobre. Elle est tout ce que je ne suis pas, avait dit Raymond. Tout ce que j'aurais dû être. C'est là que j'ai su. Je n'ai pas encore cliqué sur le bouton de virement. Pas avant samedi. Mais tout était prêt. À 18h15, je suis rentré à la maison. La voiture de Brenda n'était pas là. Probablement à la salle de sport ou avec Lance. Ça n'avait plus d'importance. Je suis allé au garage et j'ai commencé à sortir des boîtes. De vieux outils, l'ensemble de menuiserie de mon grand-père, des certificats encadrés du travail, la Bronze Star de mon service militaire. Tout ce qui était à moi. Brittany est rentrée vers 19h, des sacs de shopping dans les 2 mains. Tu fais du rangement, a-t-elle demandé en me jetant à peine un regard. Nettoyage de printemps, ai-je dit. Elle a haussé les épaules et est montée. J'ai entendu sa porte se fermer, la notification de son appel FaceTime. Probablement Lance, probablement Brenda, probablement les 2. Samedi matin, le ciel était froid et gris. Je me suis réveillé à 5 heures, je me suis habillé dans le noir et je suis descendu avec un seul sac de sport. Tout ce dont j'avais besoin tenait dans un sac. C'est drôle comme 18 ans de mariage se résume à ça. Le camion de Dave est arrivé à 5h58. Il est sorti avec son neveu, Jake. 2 gars, pas de logo, pas de nom d'entreprise sur le camion. Juste des professionnels discrets. Kenny, a dit Dave en me serrant la main. On y va. Tout ce qui m'appartient, ai-je dit. Nous avons travaillé vite. Ma boîte à outils du garage, l'établi que j'avais construit, la perceuse à colonne antique de mon grand-père, les certificats encadrés du mur, mon matériel de pêche, le coffre-fort pour armes, les livres, les vêtements. Tout ce que j'avais apporté dans ce mariage ou gagné de mes propres mains.
Dave a montré l'album de mariage sur l'étagère. Laisse-le, ai-je dit. Qu'elle se souvienne de ce à quoi ressemble le faux. À 7h30, nous avions terminé. Le salon avait l'air comme si quelqu'un avait chirurgicalement enlevé la moitié des meubles. Mon fauteuil avait disparu. La bibliothèque que j'avais construite, disparue. La table basse que j'avais restaurée, disparue. Mais les coussins décoratifs de Brenda, son tapis de yoga et son casier à vin étaient toujours là. Je suis monté une dernière fois. Je suis allé dans la chambre. J'ai ouvert mon placard. J'ai pris 3 choses. La montre de mon père, la Bronze Star de mon déploiement, et la petite boîte en bois que Brittany m'avait fabriquée en CM1. Elle y avait gravé « Meilleur papa du monde ». J'ai tenu cette boîte pendant une longue minute. Puis je l'ai mise dans la poche de ma veste. En bas, j'ai fait un dernier tour. J'ai vérifié la cuisine, le salon, la salle à manger. Puis je suis allé dans mon bureau, je me suis assis devant l'ordinateur, je me suis connecté à la banque, j'ai ouvert le fonds d'études. 118 210 € et 50 centimes d'euros. J'ai tapé les informations du destinataire. Raymond Cruz. Le numéro de compte et le code de routage que j'avais mémorisé. Bénéficiaire, Isabella Cruz Education Trust. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de confirmation. J'ai pensé à toutes ces nuits à faire des doubles. À tous ces anniversaires que j'avais manqués. À toutes ces fois où Brittany m'avait appelé, papa, comme si elle le pensait. Puis j'ai pensé à mardi soir. Maintenant, nous avons un vrai homme. J'ai cliqué sur confirmer. Transaction traitée. Fonds transférés. 118 210 € et 50 centimes d'euros à Isabella Cruz. Une fille que je n'avais jamais rencontrée. Une fille qui écrivait des cartes de remerciement, obtenait des bourses et n'avait jamais demandé à son père de l'argent qu'elle n'avait pas gagné. Je me suis déconnecté, j'ai ouvert le portail des services publics, j'ai programmé les coupures. Gaz, électricité, eau, effective à 17h aujourd'hui. J'ai annulé le compte Netflix, Spotify, Amazon Prime. Chaque abonnement lié à ma carte de crédit. Puis j'ai ouvert mes emails et j'ai rédigé un message à Brenda Wade. Objet, parti. Corps du message, quand tu rentreras, ne panique pas. Je vais bien, je ne suis juste plus à toi. En pièce jointe, un PDF de notre contrat post-nuptial, les sections surlignées montrant tout ce que j'étais légalement en droit de prendre, et une copie du reçu du virement du fonds d'études. J'ai programmé l'envoi de l'email à 18h. À 8h15, j'étais assis dans le camion de Dave, regardant ma maison disparaître dans le rétroviseur. On va où? A demandé Dave. Ton chalet dans le Michigan, ai-je dit. Celui au bord du lac. Dave a hoché la tête. Il est à toi aussi longtemps que tu en auras besoin. Nous avons roulé vers le nord en silence. Je ne me suis pas retourné. À 18h, Brenda recevrait cet email. À 18h30, elles entreraient dans une maison vide. À 18h31, elles commenceraient à appeler. Mais j'avais déjà jeté mon téléphone dans une poubelle de station-service près de South Bend. Je ne me cachais pas. J'en avais juste marre d'être retrouvé par des gens qui n'avaient jamais accordé de valeur au fait de me trouver. Brenda a poussé la porte d'entrée à 18h47, les bras chargés de sacs de shopping de cette boutique du centre-ville. Brittany la suivait, faisant défiler son téléphone, riant d'un texto de Lance. « Mon Dieu, j'ai mal aux pieds », a dit Brenda en entrant. Puis elle s'est arrêtée. Le salon n'était pas normal. Des espaces vides là où se trouvaient les meubles. Pas de table basse, pas de bibliothèque. Son talon a cliqué sur le parquet nu là où le fauteuil de Kenneth était assis depuis 12 ans. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Brenda a laissé tomber ses sacs. Brittany a levé les yeux de son téléphone, clignant des yeux. On s'est fait cambrioler? Les cambrioleurs ne prennent pas les fauteuils en laissant la télé, a dit Brenda, la voix sèche. Elle a traversé la maison, Brittany sur ses talons. La salle à manger, des chaises manquaient. Le bureau de Kenneth, complètement vide. Juste un bureau avec des câbles débranchés. Le garage, ses outils avaient disparu. Son établi, disparu. Des crochets vides là où pendaient ses cannes à pêche. À l'étage, Brenda a ouvert en grand le placard de la chambre. Son côté, intact. Son côté à lui, des cintres vides. Maman, a dit Brittany depuis le couloir.
Sa voix avait changé. Plus petite. Ses affaires ont disparu. Toutes. Brenda a sorti son téléphone. A essayé d'appeler Kenneth. Directement sur la messagerie vocale. A rappelé. Messagerie vocale. Encore. Ce fils de... Elle s'est interrompue. A regardé Brittany. Vérifie tes emails. Vérifie tout. Brittany a ouvert son ordinateur portable sur son lit. Maman, j'ai un email de papa. Envoyé à 18h. Brenda s'est précipitée. A lu par-dessus l'épaule de Brittany. Quand tu rentreras, ne panique pas. Je vais bien, je ne suis juste plus à toi. 2 PDF en pièces jointes. Brenda a ouvert le premier. Un document juridique. Contrat post-nuptial de 2008. Des clauses surlignées en jaune. Sa signature en bas. C'est quoi ça? A demandé Brittany. Les mains de Brenda tremblaient. C'est. Je l'ai signé quand on a renégocié le prêt immobilier. Il a dit que c'était de la paperasse standard. Qu'est-ce que ça veut dire? Brenda a lu les sections surlignées. Son visage est devenu blanc. Ça veut dire que tout ce qui est à son nom reste à son nom. La maison. Il s'est retiré de l'acte de propriété. Les comptes de retraite. À lui. Tout. Brittany a ouvert le second PDF. Un relevé de compte. Le fonds d'études. Son fonds d'études. Solde, 0 €. Historique des transactions, un virement. 118 210 € et 50 centimes d'euros. Destinataire, Isabella Cruz Education Trust. Brittany a fixé l'écran. Il a donné mon argent à quelqu'un qui s'appelle Isabella Cruz. Brenda a attrapé l'ordinateur portable. A relu. Cruz. C'est le nom de famille de Raymond. C'est qui, Raymond? La mâchoire de Brenda s'est crispée. Ton père biologique. Brittany s'est levée. Le déchet qui est parti? Papa a donné mon fonds d'études à sa fille? Brenda a de nouveau essayé d'appeler Kenneth. Messagerie vocale. A essayé d'envoyer un texto. Message devenu vert. E-message désactivé. Elle a appelé son travail. Est tombée sur la messagerie vocale de nuit. Elle a fait défiler ses contacts. A appuyé sur le nom du frère de Kenneth, Todd. Brenda? A répondu Todd. Où est-il? A exigé Brenda. Qui? Kenneth. Ton frère. Il a vidé la maison et a disparu. Todd est resté silencieux un moment. Tant mieux pour lui. Tant mieux? Todd, il a volé le fonds d'études de Brittany. Il n'a rien volé, a dit Todd, la voix froide. Ce fonds était à son nom. C'est lui qui l'a constitué. C'est lui qui décide où il va. Et après la façon dont vous l'avez traité toutes les deux, j'aurais fait la même chose. De quoi tu parles? Mardi soir, a dit Todd. Il m'a dit ce que vous avez dit. Maintenant, nous avons un vrai homme. Vous vous êtes moqué de lui, toutes les deux. L'estomac de Brenda s'est noué. Il ne reviendra pas, Brenda, a continué Todd. Et je ne te dirai pas où il est, même si je le savais. Tu voulais un vrai homme? Tu en as eu un. Un vrai homme ne reste pas là où il n'est pas désiré. La ligne a été coupée. Brittany était assise sur son lit, fixant son ordinateur portable, le nom d'Isabella Cruz, le chiffre de 118 210 € et 50 centimes d'euros. Maman, a-t-elle murmuré. Qu'est-ce qu'on fait? Brenda est restée là, le téléphone à la main, dans une maison qui semblait soudain trop grande et trop vide. Elle a essayé d'appeler Kenneth une dernière fois. Messagerie vocale. Il n'était pas seulement parti. Il s'était effacé. Et elles étaient là, debout dans l'écho. Brenda n'a pas dormi cette nuit-là. Elle est restée assise dans le salon sombre avec son téléphone, appelant le numéro de Kenneth toutes les 20 minutes. Même message, n'est plus en service. À 3 heures du matin, elle avait appelé 47 fois. Brittany est descendue à l'aube, les yeux rouges. Tu l'as joint? Non, a dit Brenda, la voix rauque. Il faut trouver Raymond, a dit Brittany. Si papa lui a donné mon argent, il doit le rendre.
Brenda a sorti son ordinateur portable, a commencé à chercher. Raymond Cruz, Santa Fe. Elle l'a trouvé en 10 minutes. Centre de conseil pour anciens combattants. Le numéro de téléphone était sur le site web. Elle a composé le numéro. Un homme a répondu à la deuxième sonnerie. Cruz, a-t-il dit, la voix calme et posée. C'est Brenda Wade, a-t-elle dit. Vous devez rendre l'argent que Kenneth vous a envoyé. Silence. Puis, vous devez être la mère de Brittany. Cet argent est pour l'éducation de ma fille. Il ne vous appartient pas, Raymond, il ne m'appartient pas. Il appartient à ma fille. Isabella. Kenneth a fait ce choix. Je ne l'ai pas demandé. Je me fiche de l'arrangement que vous aviez avec mon mari, a lâché Brenda. Ce fonds était pour Brittany. Vraiment, a demandé Raymond. Où était-ce l'argent de Kenneth qu'il a économisé pour une fille qui le traitait comme s'il n'était pas assez bien? Brenda s'est figée. Pardon? Il m'a parlé de mardi, a dit Raymond doucement. Du dîner. De ce que vous avez dit toutes les deux. Maintenant, nous avons un vrai homme. C'étaient les mots, n'est-ce pas? La gorge de Brenda s'est serrée. Brittany écoutait, les yeux écarquillés. Kenneth a passé 18 ans à élever une fille qui n'était pas la sienne, a continué Raymond. A travaillé des doubles, manqué des vacances. A constitué ce fonds dollar par dollar. Et vous l'avez remercié en vous moquant de lui en face. Vous ne savez rien de notre mariage, a dit Brenda. Je sais que vous aviez une liaison, a dit Raymond. Je sais que Brittany le savait et n'a rien dit. Je sais que Kenneth l'a découvert il y a 7 mois et est resté silencieux. A commencé à planifier. C'est ce que font les vrais hommes, Brenda. Ils ne crient pas, ils agissent. Vous êtes son père, a dit Brenda, la voix tremblante. Dites-lui de rendre l'argent. Je ne suis pas son père, a dit Raymond. Je suis le type qui l'a abandonné quand elle avait 6 mois. Kenneth était son père. Il a gagné ce titre. Mais vous avez toutes les deux clairement fait savoir qu'il n'était plus à la hauteur. On ne voulait pas, si, vous le vouliez, a interrompu Raymond. Et Isabella, elle n'a jamais rien eu de facile. Elle a 2 emplois, maintient une moyenne de 3,8, écrit des cartes de remerciement à ses professeurs. Cet argent va changer sa vie. Kenneth le savait. C'est pourquoi il le lui a donné. Brenda a essayé de parler. N'a pas pu. N'appelez plus ici, a dit Raymond. Puis il a raccroché. Brenda est restée assise là, le téléphone à la main. Brittany la fixait. Il ne le rendra pas, a murmuré Brenda. Le visage de Brittany s'est tordu. Alors on le poursuit en justice. On poursuit papa. On poursuit Raymond. On poursuit cette fille, Isabella. Cet argent est à moi. Il était au nom de Kenneth, a dit Brenda doucement. L'avocat dira la même chose. C'était à lui de le donner. Alors on fait quoi, a crié Brittany. Il me reste 2 semestres. J'ai besoin de cet argent. Brenda a regardé sa fille. 20 ans. Gâtée, pourrie. Tout ce dont Kenneth l'avait prévenu lors de disputes qu'elle avait ignorées. Tu te trouves un travail, a finalement dit Brenda. Ou tu prends des prêts comme tout le monde. La bouche de Brittany s'est ouverte. Tu plaisantes. Non, a dit Brenda. Je ne plaisante pas, pour la première fois, Brittany a eu l'air effrayée. Vraiment effrayée. Et Brenda a réalisé que Kenneth savait exactement ce qu'il faisait. Il ne les punissait pas. Il leur enseignait une leçon. Dès le lundi matin, la nouvelle s'était répandue. Usine de petite ville. Tout le monde connaissait tout le monde. Les collègues de Kenneth savaient qu'il était parti avant Brenda. Elle est allée chez Apex Industrial à 8 heures. Est entrée dans le bureau d'accueil. La réceptionniste, Maria, a levé les yeux. Je dois parler au superviseur de Kenneth, a dit Brenda. L'expression de Maria est devenue froide. Monsieur Wade a démissionné vendredi après-midi. Avec effet immédiat. Il a quoi? A démissionné, a répété Maria. Il a donné son préavis de 2 semaines en février. A formé son remplaçant. A tout laissé en ordre. La tête de Brenda tournait. Où est-il allé? Je ne sais pas, Madame Wade. Et même si je le savais,
Je ne vous le dirai pas, Brenda a cligné des yeux. Pardon? Maria s'est penchée en avant. Nous savons tout ce que vous avez fait. Kenneth est un homme bien. L'un des meilleurs superviseurs que nous ayons jamais eus. Les gars le respectaient. Et vous l'avez traité comme de la saleté. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mon mari travaille dans l'équipe de Kenneth, a dit Maria. Il m'a raconté ce qui s'est passé le mardi avant le départ de Kenneth. Comment Kenneth est arrivé, silencieux. Comment Jimmy lui a demandé si ses filles appréciaient ce qu'il faisait pour elles. Elle a fait une pause. Kenneth a juste secoué la tête, n'a pas dit un mot. Mais Jimmy a su. Brenda a tourné les talons et est partie. Cet après-midi-là, elle a conduit jusqu'à l'immeuble de bureau de Lance. Vente d'entreprise. Verre et acier. Elle n'y était pas allée depuis 3 semaines. N'avait plus besoin de se cacher depuis que Kenneth était parti. La secrétaire de Lance a levé les yeux quand elle est entrée. Madame Wade. Je dois voir Lance. Il est en réunion. J'attendrai. 20 minutes plus tard, Lance est sorti. A vu Brenda. Son sourire a vacillé. Brenda? Salut, a-t-il dit. Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut qu'on parle. Ils sont allés dans son bureau. Il a fermé la porte. C'est à propos de Kenneth? Il est parti, a dit Brenda. À tout prix. A donné le fonds d'études de Brittany. La maison est à mon nom, mais l'hypothèque. Lance a levé une main. Ouah, Brenda. Je t'avais dit d'être prudente. Je t'avais dit qu'il pourrait le découvrir. Il le savait depuis 7 mois, a dit Brenda. Il planifiait ça depuis tout ce temps. Lance s'est frotté le visage. D'accord. D'accord. Alors, de quoi as-tu besoin? Brenda l'a regardé. Vraiment regardé. J'ai besoin d'aide. Avec l'hypothèque, les factures. Avec. Brenda, a dit Lance lentement. Je ne peux pas faire ça. Comment ça, tu ne peux pas? Je veux dire. Il a hésité. Écoute, ce qu'on a, c'est amusant. Mais je ne cherche rien de sérieux. Tu le savais. Le sang de Brenda s'est glacé. Amusant? Oui, a dit Lance en évitant son regard. Je veux dire, tu es marié. Nous le sommes. C'était juste. J'ai quitté mon mari pour toi, a dit Brenda. Tu as quitté ton mari parce que tu le voulais, a corrigé Lance. Je ne t'ai jamais demandé de le faire. Elle l'a fixé. Cet homme pour qui elle avait jeté 18 ans. Cet homme qui avait souri, l'avait flatté et lui avait fait se sentir jeune à nouveau. Cet homme qui n'avait jamais prévu de rester. Sors, a dit Lance doucement. S'il te plaît. Brenda s'est levée. A marché jusqu'à la porte. S'est retournée. Tu es exactement comme Kenneth l'a dit. Que des promesses et des dîners au steakhouse. Rien de réel. Lance a haussé les épaules. Au moins, j'ai été honnête à ce sujet. Elle est partie, a conduit jusqu'à la maison en silence, s'est garée dans l'allée d'une maison qu'elle ne pouvait pas se permettre. Une maison sans électricité, une maison qui résonnait de tout ce qu'elle avait perdu. Brittany était à l'intérieur, sur son ordinateur portable, en pleurs. Et maintenant, a demandé Brenda. J'ai vérifié mon compte étudiant, a dit Brittany. Les frais de scolarité sont dus dans 2 semaines. 16 800 €. L'aide financière ne couvrira pas tout sans le fonds comme garantie. Ils disent que je devrais peut-être prendre un semestre de congé. Brenda s'est assise. Pour la première fois en 20 ans, elle n'avait rien à dire. Kenneth ne reviendrait pas, Lance était parti. L'argent était parti. La vie qu'elle avait construite sur le dos de quelqu'un d'autre s'était effondrée. Et le pire, c'est qu'elle se l'était infligée à elle-même. 3 semaines après la disparition de Kenneth, Brenda était assise à sa table de cuisine avec une pile de factures en retard. L'électricité était rétablie, mais de justesse. L'eau était revenue. L'hypothèque avait 1 mois de retard. Elle avait vendu ses bijoux, ses sacs à main de marque, même le service en porcelaine que sa mère lui avait donné. Brittany était à l'étage, soi-disant à la recherche d'un emploi. Mais Brenda savait mieux. Elle observait sa fille différemment ces dernières semaines, voyant des choses qu'elle avait ignorées pendant des années.
Cet après-midi-là, une enveloppe est arrivée. Pas d'adresse de retour, juste le nom de Brenda dans une écriture inconnue. À l'intérieur, une seule feuille de papier. Un document imprimé. Dossier médical de 2006. Les mains de Brenda tremblaient en le lisant. Patiente, Brenda Wade. Procédure, hystérectomie. Raison, fibromes utérins, saignement sévère. Résultat, ablation complète de l'utérus. La patiente ne peut pas avoir d'enfant. La date, mars 2006. 2 ans avant qu'elle n'épouse Kenneth. 4 ans après la naissance de Brittany. La vision de Brenda s'est brouillée. Elle l'a relu, a essayé de donner un sens à tout ça. Puis elle s'est souvenue de sa sœur, Jennifer. Jennifer, décédée d'une overdose en 2008. Jennifer qui avait une fille. Une fille née en 2005. Jennifer qui avait supplié Brenda de prendre son bébé parce qu'elle n'arrivait pas à rester clean. Brittany. Le téléphone de Brenda a sonné. Numéro inconnu. Elle a répondu. Tu te demandes pourquoi j'ai envoyé ça, a dit une voix d'homme. La voix de Kenneth. Kenneth, a murmuré Brenda. J'ai trouvé ces dossiers il y a 8 mois, a dit Kenneth. Quand je cherchais dans de vieux fichiers pour les papiers post-nuptiaux. Tu les avais dans une boîte au sous-sol, mélangés avec les affaires de Jennifer. Brenda ne pouvait pas parler. Brittany n'est pas ta fille biologique, a continué Kenneth. C'est ta nièce. La fille de Jennifer. Tu l'as prise quand elle avait 6 mois. Tu ne me l'as jamais dit. Tu n'as jamais dit à Brittany. Tu as juste laissé tout le monde croire qu'elle était à toi. Je la protégeais, a dit Brenda. Jennifer était un désastre. J'ai donné à Brittany un foyer stable. Tu lui as donné des mensonges, a dit Kenneth. Et Raymond Cruz. Il n'est pas non plus son père biologique, n'est-ce pas? Brenda a fermé les yeux. Non. C'est qui? Je ne sais pas, a murmuré Brenda. Jennifer ne le savait pas. Un type dans un bar. Kenneth est resté silencieux un long moment. Donc, j'ai élevé une fille qui n'avait aucun lien de sang avec aucun de nous. Et tu n'as jamais pensé que je méritais de savoir la vérité. Je pensais que ça n'avait pas d'importance. Tu l'aimais quand même. C'est vrai, a dit Kenneth. Mais elle avait besoin de savoir d'où elle venait. Elle avait besoin de savoir que sa mère était morte en essayant de se sevrer. Que sa mère t'a demandé de la sauver. Peut-être qu'alors elle n'aurait pas grandi si gâtée. Si cruelle. La gorge de Brenda brûlait. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce qu'Isabella Cruz est la vraie fille de Raymond, a dit Kenneth. D'une relation après qu'il soit devenu sobre. Une fille qu'il a mérité le droit d'élever en devenant un homme meilleur. Et c'est là que l'argent est allé. À une fille qui vient d'une véritable rédemption, pas de mensonge. Kenneth, s'il te plaît, a dit Brenda. On a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Non, a-t-il dit doucement. Vous avez besoin de mon salaire. Il y a une différence. Ce n'est pas vrai. Je t'aime. Tu aimes ce que je fournissais, a corrigé Kenneth. Il y a aussi une différence là. Il a fait une pause. Dis la vérité à Brittany. Elle le mérite. Parle-lui de Jennifer. Dis-lui d'où elle vient vraiment. Peut-être que ça l'aidera à comprendre pourquoi je suis parti. Kenneth, attends. La ligne a été coupée. Brenda est restée assise là, fixant les dossiers médicaux, 19 ans de mensonges écrits dans un langage clinique. À l'étage, elle a entendu la porte de Brittany s'ouvrir. Des pas dans les escaliers. Maman, tu peux me prêter 55 € pour. Brittany s'est arrêtée en voyant le visage de Brenda. Qu'est-ce qui ne va pas? Brenda a regardé sa fille, sa nièce, le bébé de Jennifer. Assieds-toi, a dit Brenda. Il faut qu'on parle de ta vraie mère. La vérité sur Brittany s'est répandue à Fort Wayne plus vite que Brenda ne s'y attendait. Quelqu'un au bureau des dossiers médicaux a parlé. Ou peut-être que Kenneth l'a dit à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, à la fin de la semaine, tout le monde savait. Brittany n'était pas la fille biologique de Brenda. C'était la fille de Jennifer Wade. Jennifer, la sœur décédée d'une overdose. Jennifer, que tout le monde se souvenait comme celle qui avait des problèmes.
Brenda le voyait sur les visages des gens à l'épicerie. Les chuchotements, les regards insistants, la façon dont les conversations s'arrêtaient quand elle passait. Mais c'était pire pour Brittany. Elle était allée à une fête étudiante jeudi soir. Et rentrée en pleurant à 2 heures du matin. Qu'est-ce qui s'est passé, a demandé Brenda. Tout le monde sait, a sangloté Brittany. Quelqu'un l'a posté en ligne. Sur Jennifer. Sur le fait que tu as menti. Sur le départ de papa parce qu'on a été horrible avec lui. Elle a levé les yeux, le mascara coulant. Ils me traitent de fausse. Ils disent que tout m'a été donné par un homme qui n'était même pas mon parent. Et que je l'ai remercié en me moquant de lui en face. Brenda voulait la réconforter. Voulait dire que ça passerait. Mais elle ne le pouvait pas, parce que c'était vrai. Vendredi après-midi, Brittany est rentrée tôt du campus. A jeté son sac à dos par terre. J'arrête, a-t-elle annoncé. Quoi? Je ne peux pas payer les frais de scolarité. Je ne peux pas obtenir de prêt sans co-signataire. Je ne peux pas affronter les gens qui savent ce que j'ai fait. La voix de Brittany tremblait. Papa avait raison. Je ne suis rien sans son argent. Brenda voulait argumenter. Voulait dire que Brittany était forte, capable, intelligente. Mais les mots ne venaient pas, parce que Kenneth avait eu raison sur ce point aussi. Ce week-end-là, Brenda a croisé Jimmy Kowalski, le collègue de Kenneth, à la quincaillerie. Il était avec ses 3 filles, achetant de la peinture pour leur chambre. Madame Wade, a dit Jimmy, le ton neutre. Jimmy, a dit Brenda. Comment allez-vous? Bien, a-t-il dit sèchement. Puis à ses filles, allez choisir des pinceaux. Une fois qu'elles ont été hors de portée de voix, Jimmy s'est tourné vers elle. Kenneth était le meilleur superviseur que j'ai jamais eu. Il m'a tout appris sur la gestion, sur le fait d'être un homme digne de respect. Brenda a hoché la tête, ne sachant pas quoi dire. Mon aîné entre à l'université l'année prochaine, a continué Jimmy. Kenneth m'a aidé à mettre en place un fonds d'études pour elle. Il m'a dit de commencer tôt, même si ce n'est que 45 € par mois. Il disait que ça s'accumulait. Brenda a senti sa gorge se nouer. Il m'a dit autre chose aussi, a dit Jimmy. Il a dit, la plus grande erreur qu'un homme puisse faire est de donner aux gens des choses qu'il n'apprécie pas. Que l'amour sans respect n'est que de la servitude. Jimmy l'a regardé droit dans les yeux. Vous avez fait de lui un serviteur dans sa propre maison. Et vous vous demandez pourquoi il est parti. Je ne voulais pas, si, vous le vouliez, a dit Jimmy. Vous le vouliez de tout votre cœur. Vous ne pensiez juste pas qu'il ferait un jour quelque chose à ce sujet. Il s'est éloigné, a rejoint ses filles, laissant Brenda seule dans l'allée. Ce soir-là, Brenda a vérifié ses réseaux sociaux. Une erreur. Des gens du lycée, de la ville, du travail de Kenneth. Tout le monde parlait. Un poste de Maria, la réceptionniste d'Apex, certaines femmes ne savent pas ce qu'elles ont jusqu'à ce que ça s'en aille. Kenneth Wade méritait mieux. J'espère qu'il l'a trouvé. 47 j'aime, 23 commentaires, tous d'accord. Un autre poste de quelqu'un que Brenda ne connaissait même pas, ce type a travaillé 60 heures par semaine pendant 18 ans pour élever une enfant qui n'était pas la sienne, et sa femme a ri quand son amant l'a traité de moins qu'un homme. Si ce n'est pas un vrai homme, je ne sais pas ce que c'est. 92 j'aime. Brenda a fermé son ordinateur portable, a regardé sa maison sombre, les espaces vides où se trouvaient les meubles de Kenneth. Les factures qu'elle ne pouvait pas payer, la fille à l'étage qui venait d'abandonner l'université. Elle avait voulu un vrai homme. Elle l'avait dit ce soir-là au dîner. La partie la plus cruelle, c'est qu'elle en avait eu un tout ce temps. Elle ne l'avait juste pas su jusqu'à ce qu'il le prouve en partant. 2 mois après le départ de Kenneth, Brenda a reçu une lettre. Manuscrite, tamponnée de Santa Fe, Nouveau-Mexique. Elle l'a ouverte avec précaution. À l'intérieur, une seule page, l'écriture de Kenneth. Brenda, il y a quelqu'un que tu devrais rencontrer. Si tu veux comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, viens à l'adresse ci-dessous. Samedi, 14 h. Viens seul. K, une adresse à Santa Fe. Un café appelé Ray Runner Café. Brenda a fixé la lettre pendant 3 jours. Finalement, vendredi soir, elle a pris une décision. A réservé un vol, et partit tôt le samedi matin. Le café était petit, mur de briques, art local accroché partout.
Elle est entrée à 13h55, a vu Kenneth immédiatement, assis dans un coin au fond. Il avait l'air différent. Plus mince, plus calme, comme si un poids s'était levé de ses épaules. À côté de lui était assise une jeune femme, 18, peut-être 19 ans. Cheveux noirs attachés en arrière, vêtements simples, un sac à dos avec des écussons de l'Université du Nouveau-Mexique. Kenneth s'est levé à l'approche de Brenda. Brenda. Voici Isabella Cruz. La fille s'est levée aussi, lui a tendu la main. Madame Wade. Brenda la lui a serrée, s'est assise, a regardé de l'un à l'autre. Pourquoi suis-je ici? Parce que tu dois voir ce que ton argent est devenu, a dit Kenneth. Isabella a sorti un dossier de son sac à dos, l'a ouvert. Je suis en 2e année à l'UNM, majeure en sciences politiques. Je veux devenir avocate en droit civique. Elle a montré à Brenda un relevé de notes. Que des A, un B+. Je travaille 20 heures par semaine à la bibliothèque du campus. Avant le don de Monsieur Wade, je travaillais 40 heures et j'avais à peine la tête hors de l'eau. Brenda a regardé les notes, le certificat du tableau d'honneur, les lettres de bourse. Je n'ai pas demandé l'argent, a continué Isabella. Mon père m'a appelé il y a 2 mois. M'a dit ce qui s'était passé. M'a parlé de vous et de Brittany, de ce que vous aviez dit à Monsieur Wade. Elle a fait une pause. Je voulais le refuser. Je me sentais mal de prendre quelque chose qui n'était pas destiné à moi. Je lui ai demandé de ne pas le faire, a dit Kenneth. Parce que cet argent représente quelque chose. Il représente 18 ans de travail, de sacrifice. Et je voulais qu'il aille à quelqu'un qui comprenait ce que signifie le sacrifice. Isabella a sorti un autre papier, une lettre manuscrite. C'est ce que j'ai envoyé à Monsieur Wade après l'avoir appris. Brenda l'a prise. L'a lu. Monsieur Wade, je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait. Toute ma vie, j'ai vu mon père se battre pour être meilleur, pour rester sobre, pour être digne d'une seconde chance. Il m'a appris que rien de ce qui vaut la peine ne s'obtient facilement. Que le respect se gagne. Votre don signifie que je peux me concentrer pour devenir l'avocate dont ma communauté a besoin. Je ne le gaspillerai pas. Je vous le promets. Isabella. La main de Brenda tremblait. Elle m'envoie des nouvelles tous les mois, a dit Kenneth. Ses notes, son bénévolat. Elle donne des cours de soutien à des enfants au Boys and Girls Club. Elle fait un stage dans un bureau d'aide juridique. Elle est tout ce que j'espérais que Brittany serait. Brenda a regardé Isabella. Cette fille qui avait travaillé pour tout, qui appréciait tout, à qui on n'avait jamais rien donné. Je suis désolé, a murmuré Brenda. Je suis désolé pour ce que nous avons fait, pour ce que nous avons dit. Kenneth a hoché la tête. Je sais que tu le es. Mais des excuses ne changent rien. Ça signifie juste que tu comprends enfin ce que tu as perdu. Isabella s'est levée. Je devrais y aller. J'ai un groupe d'études à 15 heures. Elle a regardé Brenda. Madame Wade, j'espère que Brittany s'en sortira. Vraiment. Personne ne mérite de tout perdre. Elle a fait une pause. Mais je suis reconnaissante que Monsieur Wade ait choisi d'investir en quelqu'un qui ne le prendra pas pour acquis. Elle est partie. Brenda l'a regardée s'éloigner. Elle est remarquable, a dit Brenda doucement. Elle l'est, a convenu Kenneth. Et tu sais le meilleur? Elle me rappelle pourquoi j'ai commencé ce fonds en premier lieu. Pas pour le statut, pas par obligation. Mais parce que je voulais aider quelqu'un à se construire un avenir. Il s'est levé. J'ai trouvé cette personne. Ce n'était juste pas celle à laquelle je m'attendais. Es-tu heureux? A demandé Brenda. Kenneth y a réfléchi. J'y arrive. J'ai un nouveau travail, une nouvelle vie. Des gens qui respectent ce que j'apporte. Il l'a regardé. Je ne suis plus en colère. Juste fini. Est-ce que je te reverrai un jour? Probablement pas, a dit Kenneth. Mais je ne te déteste pas, Brenda. Je ne t'aime juste plus. Il y a une différence. Il est sorti, laissant Brenda seule dans un café à des milliers de kilomètres de chez elle. Comprenant enfin à quoi ressemblait un vrai homme. Il ressemblait à quelqu'un qui s'en allait avec sa dignité intacte. 8 mois plus tard, Brenda a vendu la maison. Elle ne pouvait plus se la permettre. A emménagé dans un 3 pièces dans l'est de Fort Wayne.
A trouvé un emploi de réceptionniste dans un cabinet dentaire. 40 heures par semaine, 14 € de l'heure. À peine assez. Brittany n'est jamais retournée à l'université. Travaille dans un magasin de détail à Indianapolis. Elle se parle une fois par semaine, conversation superficielle. Aucune ne mentionne Kenneth, sauf si elles y sont obligées. Lance a déménagé à Chicago, a bloqué Brenda surtout. Elle a entendu par des amis communs qu'il était fiancé à quelqu'un de plus jeune, quelqu'un sans bagage. Un samedi de novembre, Brenda a reçu un message sur Facebook de Raymond Cruz. Je pensais que tu devrais voir ça. En pièce jointe, une photo. Kenneth et Raymond debout ensemble lors d'un événement en plein air, tous les deux souriants. En arrière-plan, Isabella en toge et toque, tenant un certificat. La légende, Isabella diplômée summa cum laude. Bourse complète à la faculté de droit de Georgetown. On ne pourrait pas être plus fier. Merci à Kenneth Wade d'avoir rendu cela possible. 300 j'aime, 70 commentaires, tous de félicitations. Brenda a fixé la photo. Le visage de Kenneth. Il avait l'air sincèrement heureux, fier. Comme un père regardant sa fille réussir. Elle a pensé à Brittany, travaillant dans le commerce de détail, vivant de chèque de paie en chèque de paie, blâmant toujours tout le monde sauf elle-même. Brenda a fermé son ordinateur portable, a regardé son petit appartement, la vie qu'elle avait construite sur les ruines de ses erreurs. Elle avait voulu un vrai homme, avait jeté 18 ans parce qu'elle pensait en avoir trouvé un en Lance. Un homme avec une belle voiture, des paroles douces et des promesses vides. Kenneth avait été un vrai homme tout ce temps. Il l'avait juste prouvé d'une manière à laquelle elle ne s'était jamais attendue. Pas en se battant, pas en criant, pas en la suppliant de rester. Mais en partant, en donnant son amour et son argent à quelqu'un qui l'avait mérité. En se construisant une nouvelle vie qui n'incluait pas les gens qui l'avaient fait se sentir petit. C'était de la force. C'était de la dignité. C'était tout ce qu'elle avait été trop aveugle pour voir. Brenda a pris son téléphone, a tapé un message à l'ancien numéro de Kenneth. Savait qu'il ne passerait pas. L'a envoyé quand même. Je comprends enfin. Tu étais assez. Tu as toujours été assez. Je ne pouvais juste pas le voir avant que tu sois parti. J'espère que tu es heureux. Tu le mérites. B. Échec de la livraison du message. Elle a posé son téléphone, est allée à sa fenêtre, a regardé le parking, sa berline de 10 ans, la vie ordinaire qu'elle menait maintenant. Kenneth était au Nouveau-Mexique, construisant des pipelines ou gérant des équipes ou quoi qu'il fasse maintenant, vivant avec des gens qu'il appréciait, regardant Isabella réussir, créant une famille bâtie sur le respect au lieu de l'obligation. Et Brenda était ici, seule, travaillant pour un salaire minimum, vivant avec les conséquences d'avoir traité un homme bien comme s'il était jetable. Elle a appris quelque chose, cependant. L'a appris trop tard, mais l'a appris néanmoins. Les vrais hommes n'ont pas besoin de s'annoncer. N'ont pas besoin de jouer un rôle, de prouver ou de rivaliser. Ils se présentent simplement, font le travail. Aiment sans condition. Jusqu'à ce que vous leur donniez une raison d'arrêter. Kenneth Wade avait été un vrai homme pendant 18 ans. Brenda ne l'avait juste pas reconnu jusqu'à ce qu'il cesse d'être à elle.